Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène. Alors j'espère que vous allez bien les amis, que vous pétez la forme. En tout cas moi ça va super. Oh yeah. Alors les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors au moment où je tourne cette intro de vidéo, on est la veille du marathon de Charleroi. Ça y est, on y est. Les amis, je vous avoue que j'y croyais plus pendant un moment suite à ma blessure. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mes aventures et qui me suivent depuis un long moment, vous savez qu'à un moment donné j'ai eu une grosse période de doute. J'ai eu une grosse blessure, enfin une grosse blessure, une petite blessure à la base, mais qui a traîné sur le temps. J'ai eu une entorse de cheville après mon trail de 50 km à Bouillon. Comme quoi parfois, même en faisant attention, ça arrive de se blesser. Malheureusement, voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, heureusement, je suis bien revenu et je dois encore essayer de retrouver mon niveau. Mais voilà, je commence tout doucement à le retrouver et j'en suis plutôt content. Donc voilà. Alors les amis, du coup, aujourd'hui, on se retrouve donc au moment où vous voyez cette vidéo pour tout simplement ma vidéo débrief résumé de ma participation au marathon de Charleroi. Donc là, il y aura 42 km à boucler. On va tenter encore une fois de réussir l'objectif d'être marathonien pour la deuxième fois, puisque comme vous le savez, être marathonien, c'était un de mes rêves depuis le début que j'ai lancé cette chaîne, et puis même depuis déjà très très longtemps, puisque bon, c'était un rêve vraiment enfoui qui date déjà de mon enfance, vraiment quand j'aimais énormément courir, même si bon, à l'époque, je courais juste pour m'amuser, et ici encore, comme toujours, bien sûr, ça, au niveau de quand j'ai eu ma blessure, ça m'a rappelé aussi quelque chose d'hyper important. Après tout, pourquoi est-ce que j'ai lancé cette chaîne? Parce que j'ai peut-être oublié aussi ça à un moment donné, c'est tout simplement pour partager mes aventures, et j'ai aussi lancé cette chaîne, bien évidemment les amis, et tout simplement pour vous montrer que vous pouviez le faire aussi, et que vous deviez croire en vos rêves, et que tout était possible à partir du moment où vous vous écoutez et que vous faites confiance en vous, et aussi bien sûr si vous arrivez à bien vous entourer, bien sûr. Alors ici, du coup les amis, là, au moment où je tourne cette vidéo, pour rappel, on est la veille du marathon de Charleroi. Ici, heureusement, je vais dire, j'ai réussi à bien terminer ma préparation. Je me suis bien reposé. Ma cheville se porte plutôt bien. Alors, je pense quand même courir avec mon maintien de cheville au niveau de ma cheville gauche pour être sûr et certain qu'elle ne me fasse pas défaut après le 30e kilomètre. Normalement, je ne pense pas, mais bon, par précaution, je vais quand même la porter. Donc, voilà. Mais ne vous en faites pas, de toute façon, à un moment donné, voilà, quand je serai vraiment refait à 100%, je pourrai l'enlever. Parce qu'ici, je suis certes guéri au niveau articulaire, mais au niveau musculaire, il faut encore attendre un tout petit peu. Je suis peut-être à allez, 95-96% de mes moyens. Donc malgré tout, voilà. Sur le marathon, ça ne pardonne pas. Donc malgré tout, cette course ici, on va essayer de la faire de la meilleure des manières possibles, tout en gestion et bien sûr en y prenant un maximum de plaisir. Comme je vous l'ai dit les amis, de toute façon, tout ce qui est chrono, tout ça, bien sûr, ce n'est que secondaire pour moi. Donc clairement ici sur cette chaîne, je ne vous proposerai jamais, jamais pour objectif des performances, même si parfois, bon voilà, je m'en mets quand même des petits challenges, tout ça. Mais le principal, c'est surtout de s'amuser et de profiter un maximum des parcours et de ces magnifiques aventures que nous procure la course à pied, que ce soit sur route ou en trail. Donc voilà. Donc ici les amis, pour ceux qui suivent mes aventures depuis le début, et ici je vous fais un bref récap de ce qui s'est passé depuis mon souci que j'ai eu après le trail du château de Bouillon, qui comptait pour avoir des points UTMB index. Eh bien, à un moment donné, j'ai couru dans la rivière. Donc on traversait une rivière, il faisait assez froid, il faisait moins 4 degrés au départ. Après, heureusement, il a fait un peu plus chaud sur la fin, il faisait 2 degrés. Mais arrivé au 30e kilomètre, on a traversé une rivière. Et malheureusement, en fait, mon pied est parti 3 fois dans la rivière, comme je l'avais un petit peu stipulé dans ma vidéo blessure où j'en parlais un peu plus largement. Et en fait, ces 3 torsions-là, certes, sur le coup, ne m'ont pas empêché de quand même réussir à relever ce défi qui était magnifique et franchement, je ne le regrette pas. Mais après coup, malheureusement, voilà, l'entorse était là et en fait, avec l'adrénaline, tout ça, j'ai quand même su aller au bout. Donc, j'ai couru à peu près une vingtaine de kilomètres avec une entorse. Et du coup, sur le coup, j'ai dû la soigner. J'ai cru à un moment donné que ça allait très vite passer. Finalement, ça n'a pas été du tout le cas. J'ai été contraint au repos forcé, à la rééducation, vélo. Enfin voilà, j'ai dû être hyper patient. J'ai dû être très fort mentalement aussi, puisque bon, comme je vous le dis, à un moment donné, j'ai traversé une grosse période de doute, puisque
Il y a même certaines courses que malheureusement j'ai dû annuler ma participation. Donc par exemple, je pense à la Portelette. Malheureusement, une de mes courses de cœur, si c'est pas ma course de cœur, j'ai dû annuler ma participation puisque étant blessé, c'était pas une bonne idée de prendre part à la course, même sur la petite distance. C'était pas une bonne idée parce que vraiment j'avais très très mal. Dès que je passais le 4e kilomètre, c'était intenable. Donc en gros, je savais faire que 20 minutes de course à pied et encore à une allure très très lente. J'avais jamais couru aussi lentement. Et après, j'ai dû aussi annuler, c'était le semi-marathon Torstenard. Donc là, c'était un trail de 21 km qui devait justement me préparer pour le marathon ici, que malheureusement, j'ai pas su faire non plus, puisque là, c'est suite au conseil de mon podologue et de mon kiné. D'ailleurs, un grand merci à eux, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu reprendre mes entraînements et ma fin de préparation pour ce marathon. Mine de rien, j'ai dû aussi annuler. C'est dommage parce que vraiment c'était une course qui m'intéressait beaucoup. Bon, ça sera que partie remise, j'y reviendrai bien sûr. Donc voilà. Et alors bien sûr, après le marathon, là j'ai prévu de faire vraiment une pause tranquille pour bien récupérer parce que comme je vous l'ai expliqué, ici je ne suis pas refait à 100%, je suis peut-être à 95-96%, même si ici j'arrive à recourir de nouveau plutôt bien, à retrouver tout doucement les sensations et autres. Mais voilà, il faut que je reste quand même prudent et vigilant jusqu'à ce que vraiment j'ai retrouvé à 100% toutes mes capacités et ainsi pouvoir reprendre mon entraînement comme j'avais d'habitude, que ce soit au niveau des volumes et au niveau d'intensité. Puisqu'ici, pour ceux qui me suivent aussi sur mon Strava, de 100 km par semaine, je suis passé à 60 km par semaine, voire 40, donc j'ai quand même bien diminué. J'ai dû diminuer aussi l'intensité. Bon, j'en faisais encore un petit peu, mais vraiment, j'allais principalement à l'écoute de mon corps. Donc ici, vraiment, ma priorité, c'était vraiment de retrouver la mobilité de cheville, retrouver un bon axe de course et surtout faire en sorte qu'elle ne se barre plus ni à gauche ni à droite, quoi. Même si encore maintenant, je dois encore travailler là-dessus. Donc j'ai encore des ateliers d'équilibre, renforcement musculaire au niveau de ma cheville. Je dois travailler aussi ma mobilité, donc je dois essayer de l'assouplir. C'est pas toujours évident parce qu'en plus de ça, j'ai tellement travaillé ma cheville gauche que finalement, elle est devenue plus souple que ma droite et donc finalement, je dois travailler les deux si je veux vraiment pouvoir courir encore longtemps sur le long terme. Donc voilà, après je vous rassure, encore une fois, ce n'est pas une blessure grave, mais malgré tout, c'était assez contraignant et je vous dis, 4 semaines sans courir, c'était pas évident mentalement et ici vraiment, à un moment donné, je me suis dit, mais il y a tout qui s'écroule alors que j'étais bien en forme et autres. Puis finalement, à la 6e semaine, j'ai pu courir le semi-marathon de Cabourg, qui me tenait fortement à cœur, puisque là, j'allais avec mes amis Florian, Edouard et Alicia. Alors bien sûr, là-bas, j'ai dû oublier toute possibilité d'aller faire un nouveau record sur ce marathon. Donc là, je me suis juste dit, va courir pour le plaisir, comme tu sais faire, et puis c'est tout quoi. Profite et gère quand même ta blessure, vois un petit peu où tu en es, et voilà. Et heureusement, ça s'est hyper bien passé. Bon, je vous avoue que j'ai quand même eu de belles douleurs un petit peu après. Mais ça s'est très vite estompé, je crois que, allez, même pas une heure après, j'ai plus de douleur, plus rien du tout. Puis après, j'avais mon rendez-vous à nouveau chez le kiné pour voir ce qu'il en était. Puis après, rendez-vous chez le podologue. Et vraiment, tout s'est mieux arrangé, et, avec beaucoup de repos, de la récupération, des petits runs, les ateliers de rééducation, musculation et mobilité, voilà, c'est vite revenu, heureusement. Parce que comme je vous dis, j'ai vraiment eu très très peur, parce que bon, ça a commencé à durer sur le long terme, parce que mine de rien, 4 semaines sans courir. À 6 semaines, j'ai pu courir un semi-marathon. À la 7e, là, c'était du repos. À la 8e semaine, j'ai pu courir un 10 km. Ça s'est bien passé d'ailleurs, c'était à la tournée générale. D'ailleurs, c'était une super course que j'ai kiffé. J'ai même fait un très beau temps. Bon, c'est pas les temps comme j'aurais pu faire d'habitude, mais malgré tout, je suis revenu à un niveau à peu près comme les chronos que j'avais réalisés la saison dernière. Donc mine de rien, j'ai encore du background qui est encore là, donc mon niveau est quand même pas mal. J'ai quand même eu une base qui est restée, et ici je commence à tout doucement la retrouver en termes d'endurance. Au niveau de vitesse, ça je vais la rebosser plus tard, quand vraiment je serai vraiment bien remis, et donc là vraiment l'intensité, on la remettra quand ce sera possible pour préparer les prochaines aventures. Mais voilà, tout ça pour vous dire que finalement, tout se passe bien et il faut que je continue mes efforts pour revenir vraiment au taquet, parce qu'en plus de ça, ici, il y a d'autres aventures trail qui vont arriver pour la saison prochaine. Ici, j'ai dû en annuler malheureusement, alors que je vous avais promis qu'il y en aurait beaucoup plus. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, la course à pied, c'est aussi ça, c'est un apprentissage et malheureusement, parfois, il faut attendre de se péter un bon coup pour comprendre que, voilà, on a peut-être fait une connerie dans la prépa,
ou au contraire que bah voilà, on a manqué de chance, ou alors que le corps a fatigué, et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Parce qu'en fait, sur le 50 km de bouillon, en fait, ce qui s'est passé, et ça mon podologue me l'a expliqué, c'est une des hypothèses les plus plausibles, c'est qu'en fait, mon corps était déjà fatigué avant que je me prenne le départ de la course. Alors, est-ce que c'est dû à ma participation 2 semaines avant au trail de la Boschetia sur les 33 km où vraiment j'ai souffert? Peut-être. Peut-être que c'est dû à ça, que j'avais déjà un cri d'alarme la veille du trail de la Boschetia et que bon, je n'ai peut-être pas assez écouté mon corps à ce moment-là. Et qu'en fait j'ai forcé, que sans le savoir, il y avait peut-être quelque chose qui se passait déjà de manière silencieuse et que malheureusement, bah, au trail de bouillon, mon corps a fatigué, il n'a pas su anticiper la triple torsion de cheville que j'ai eue dans la rivière et ça n'a pas pardonné. Peut-être que c'est dû à ça, enfin bref, on ne saura peut-être jamais, on pourrait faire mille et une hypothèses, mais voilà, en tout cas, malgré tout, mes entraînements, bah, ils ont quand même porté leurs fruits. Ici, je dois essayer de redémarrer sur une bonne base. De toute façon, ici, je vais essayer de terminer un maximum du mieux possible ma saison, et puis après, bah, me laisser le temps de bien récupérer, bien me reposer, redémarrer sur de bonnes bases en retravaillant vraiment l'endurance, et puis retrouver l'intensité tout doucement, petit à petit, avec des séances de dénivelé aussi. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas les amis, finalement aujourd'hui, eh ben, je suis très content du coup de pouvoir prendre le départ du marathon de Charleroi. C'était pas gagné, mais d'ailleurs je tenais aussi à vous remercier. C'est aussi parce que bon, c'est vrai qu'il y a mon kiné et mon podologue qui ont fait énormément pour moi. Il y a aussi l'ostéopathe qui a fait beaucoup pour moi. C'est vrai que je l'oublie, mais voilà, ces trois personnes ont fait énormément pour moi. Mais il y a aussi vous, derrière vos écrans, qui m'ont envoyé des messages de soutien, qui m'ont tout simplement encouragé, qui m'ont reboosté au maximum. Et ça, un énorme merci, ils font le cœur les amis, ça me fait vachement plaisir. Parce que vraiment, vous pouvez pas savoir, comme je vous le dis, à un moment donné, j'étais vraiment dans le bas du bas. Pour moi, là, ici, clairement, quand j'ai eu mon entorse, je m'étais dit, bah, ça y est, l'aventure, elle est finie, tu vas être claqué, enfin, tu ne sauras plus jamais recourir comme avant et tu vas finalement te dégoûter et tu vas tout arrêter. Et je vous avoue que dans ma tête, il y avait aussi ce côté qui n'avait pas envie d'arrêter, parce qu'au contraire, la course à pied, c'est vraiment ce qui m'a permis de retrouver de l'estime de moi. Et c'est un sport qui est tellement magnifique, alors qu'il est certes complexe et parfois traumatisant pour le corps, mais qu'est-ce que c'est magnifique, qu'est-ce que ça envoie comme émotion, et c'est ça le plus important en course à pied. Et c'est pour ça que je tiens de nouveau à vous rappeler, les amis, qu'il ne faut jamais se comparer aux autres quand vous faites de la course à pied, quand vous faites n'importe quel sport de toute façon. Le plus important, c'est que vous preniez du plaisir et surtout, surtout les amis, croyez en vos rêves, n'abandonnez jamais. Ne laissez personne vous dire que vous n'y arriverez pas. Alors bien sûr, après, il faut écouter son corps. Si votre corps à un moment donné vous dit, voilà, c'est mort, bah voilà, ne forcez pas non plus pour aggraver une blessure. Donc soyez quand même à l'écoute. Avoir mal pendant une course, ok, si c'est une petite gêne, mais de là à aller se blesser encore plus gravement, franchement les amis, ça ne vaut pas la peine non plus de ruiner votre santé. Donc clairement, écoutez votre corps. Si vous savez pousser, poussez et allez jusqu'à la ligne d'arrivée, mais soyez toujours prudent et à l'écoute de votre corps. Et surtout les amis, ne vous comparez jamais, ne vous mettez pas la pression avec ça. Vous n'en avez pas besoin. Vous êtes déjà extraordinaire les amis, ne fût-ce que par le fait que vous mettez vos chaussures et que vous allez courir. Qu'importe le moment, qu'importe la fréquence d'entraînement que vous avez, votre niveau, vous êtes déjà des machines les amis. Vous êtes des machines. Et ça, il faut que beaucoup de personnes s'en rendent compte parce que je sais que, bon, ici même moi, hein, parfois, j'entends je vais pas dire des pseudo-critiques, mais voilà, on me dit souvent, ah tiens, t'as réalisé tel chrono, ah t'es moins bien qu'un tel, ou alors, ah un tel a fait ça, il est plus fort que toi. Clairement, on s'en fout. Moi, personnellement, je m'en fous, mais royalement. Le plus important, les amis, dans une pratique sportive, c'est d'être à votre écoute, de bien vous entourer si vous avez l'occasion, et surtout, surtout les amis, de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Prendre du plaisir. C'est ça le plus important. Et vous verrez que les progrès arriveront tout seuls, tout simplement, grâce à votre travail, votre détermination et grâce à l'écoute de votre corps. Et si vous avez la chance d'être en plus accompagné d'un coach ou d'amis qui sont un peu plus expérimentés, ben franchement les amis, prenez un maximum de conseils, testez tout aux entraînements et vous verrez que vous progresserez assez rapidement parce que clairement, si j'en suis arrivé là, c'est à l'ancienne. Je ne dois pas ma progression à comment dire, des pseudo-informations qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. D'ailleurs, il y en a certaines, je dis pas toutes, hein, je nuance, mais il y a certaines choses qui sont complètement fausses et qui sont même frustrantes.
Et je trouve ça quand même assez dingue que ça puisse encore être permis sur les réseaux sociaux. Parce que clairement, voilà, on peut être très bon de base en sport et faire un très beau chrono, mais de là à stigmatiser d'autres personnes ou à, sans le vouloir parfois inconsciemment et involontairement, créer justement ces fameuses comparaisons qui peuvent parfois mettre mal à l'aise quelqu'un qui peut-être se met à la course à pied ou qui revient de blessure, ben voilà quoi, hein, franchement, c'est pas cool. Donc clairement les amis, le plus important les amis, c'est prendre du plaisir, la passion. C'est d'ailleurs ça, le message que je veux vous transmettre via cette chaîne YouTube, c'est vraiment courez pour vous. Courez pour vous dépasser chaque jour. Et surtout, croyez en vos rêves, les amis. Si un jour vous dites, voilà, j'ai envie de courir telle distance, telle course, ben, prenez le temps de bien vous préparer, allez étape par étape, prenez le temps qu'il vous faut. Ne pressez pas les choses et vous verrez quand vous serez prêt, vous y serez. Par exemple, moi, clairement, pour un marathon, ne serait-ce que courir le marathon de Bruxelles, il m'a fallu 4 années. Il m'a fallu 4 années sérieuses, parce que ça fait quand même bientôt 6 ans que je cours. Mais les 2 années-là, je vais dire, c'était juste du footing pour m'entretenir, quoi. Après, j'ai appris à courir mieux, à gérer mieux mes efforts. Et donc vraiment, en 4 ans de pratique sérieuse de course à pied, en écoutant les conseils de mes amis proches qui sont un peu plus expérimentés aux courses à pied, en écoutant les médecins, en écoutant ne suis-ce que les amis et surtout en m'écoutant moi-même et avant tout, ça c'est le plus important, toujours s'écouter, eh bien j'en suis arrivé là où j'en suis. Donc clairement les amis, si j'en suis capable, si j'ai été capable de passer de 4 km à courir des 42 km format marathon, voire 50 km comme j'ai pu le faire à Bouillon, vous en êtes capable aussi. Donc clairement les amis, tout ça pour vous dire que le plus important c'est de prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. Donc voilà, en tout cas les amis, je referme la parenthèse là-dessus, mais en tout cas ici maintenant, eh ben, je vais aller me préparer pour aller chercher mon dossard, parce que bah, si vous suivez l'actualité en Belgique, bah, malheureusement il y a eu des grèves de la Poste, qui est tout à fait justifié, puisque c'est normal de se battre pour ses droits quand on est un travailleur. Mais du coup, bah, j'ai pas reçu mon dossard, parce que voilà, j'avais demandé une livraison par la Poste, mais finalement, bah, voilà, ça a été bloqué par les grèves, tout ça. Et donc finalement, je dois me rendre sur place au village Marathon, donc aujourd'hui, pour aller chercher mon dossard. D'ailleurs, sachez qu'il est magnifique, j'aurai le dossard numéro 3. Donc, j'ai très hâte d'aller le récupérer et surtout bah, de lui faire honneur. Voilà. En tout cas, les amis, je vais aller me préparer tout doucement pour aller chercher mon dossard. Et puis après, les amis, bah, je vous ferai une petite vidéo de présentation, comme je l'ai fait lors du marathon de Bruxelles et lors de chacune de mes aventures, du matériel que je vais prendre, de ma tenue, parce que je sais que certains ont même réclamé que je vous montre la tenue que j'allais porter pour mon marathon, parce que ici, ça va être une tenue très spéciale. Je l'ai d'ailleurs beaucoup utilisée dernièrement, mais vous allez comprendre le pourquoi. Mais voilà, en tout cas, les amis, maintenant je vous laisse. Enfin, je vous laisse, non, puisque là, je fais une coupure. Et on reste toujours sur cette vidéo. Et je vous retrouve tout de suite pour aller chercher mon dossard. Allez, on y va! Bon et ben voilà, on a récupéré le dossard. Alors j'ai une bonne nouvelle, même si bon, mon dossard a été retenu par la poste, on a le dossard 3 et il y a mon joli petit nom dessus. Donc ça c'est magnifique, c'est impeccable. Mais en tout cas, vous pouvez voir que le village il est juste gigantesque. Là on a le mur de ceux qui vont démarrer, le mur des champions de demain. Donc voilà, franchement très content. Maintenant on va retourner à la maison, préparer le matériel et puis bah il n'y aura plus qu'à profiter demain. Bon, et ben voilà les amis, donc après être allé récupérer le dossard, ben, je vais vous montrer un petit peu ma tenue ainsi tout ce que j'ai préparé pour courir mon second marathon. Alors déjà, vous pouvez le voir que j'ai le camelback avec mes 2 flasques, donc il y aura du Powerade dedans, mes chevillères pour les chevilles, quelques gels, des compotes, donc ça c'est pour pouvoir tenir au niveau énergétique. Compote c'est vraiment si j'avais un petit creux après 2 heures de course, puisqu'à ce moment-là il sera 11 heures si tout va bien. Bien sûr, après, il y aura ma tenue, que vous attendez tous, beaucoup me l'ont demandé. Alors, je serai aux couleurs du Brésil, avec le maillot de l'équipe de foot du Brésil, le short du Brésil, des chaussettes de compression de la marque de chez Stocks. Donc, vraiment, tenue Brésil. Et alors, mes chaussures, la GoPro, bref. Il y a un bon matos, de quoi vraiment faire une très chouette course demain, quoi. Et normalement, si tout se passe bien, eh ben, tout devrait rouler nickel. Enfin voilà les amis, maintenant que tout est prêt, qu'on a le dossard, qu'on a préparé les affaires, tout ça, bah,
Il n'y a plus qu'à bien dormir, bien se reposer, et puis bah demain, il va falloir assurer, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, bah, je vais aller souper, je vais aller manger. Et puis après, eh ben, il sera temps d'aller dormir. Donc sur ce les amis, je vous fais la petite coupure comme vous le savez dans cette vidéo. Et on se retrouve tout de suite le jour J sur le départ du marathon de Charleroi. Ok les amis, on est le jour J, on est parti. Là ici je me dirige vers le départ de la course. On entend déjà l'ambiance, je profite d'être encore un petit peu loin pour qu'on puisse être sûr et certainement entendre. Donc voilà, ici j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, j'ai mangé même une petite banane avant de venir. Donc voilà, j'ai tout l'équipement qu'il me faut. On est là, nickel chrome, mode Brésil. Maintenant, bah, comme je vous l'ai dit, on va aller s'amuser là-bas, on va profiter. De toute façon, on va écouter un maximum nos sensations, mais franchement, elles me semblent bien. Donc là, ici, je vais aller m'installer dans un spot tranquille, prendre la température un peu de l'événement. Et puis, bah, ici, il est déjà 8h06. Départ, c'est à 9h. Bah, j'irai tout doucement m'échauffer. Voilà. En tout cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus, c'est pas encore fait, pour montrer que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, bah, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à mettre des petits commentaires sympas. Des petits conseils aussi pour les prochains. Ça peut toujours être intéressant. N'hésitez pas également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes aventures. Et c'est tout ça. Je vous remercie pour tout votre soutien. Enfin, voilà. En tout cas, j'en reviens pas les amis. À un moment donné, je vous avoue que j'avais des doutes. Mais heureusement, j'ai bien repris de mon entorse. Je me sens vraiment bien aujourd'hui. Donc maintenant, on verra bien ce que ça va donner pendant la course, mais j'ai de bonnes sensations. Donc ça devrait aller. En plus, je veux dire, Charleroi, c'est une terre qui me réussit plutôt bien habituellement. Donc je ne me fais pas trop de soucis. Là, j'y vais vraiment cool, détendu. Allez, bah, les amis, je pars à l'échauffement. C'est parti. Ok les amis, je dirige vers le départ après un bon échauffement. Je suis en bonne compagnie. Alors tu vises pas 3,45. Donc on sera à peu près une bonne partie de la course ensemble. Déjà ça fait plaisir. Après bon, je vais voir si ça se trouve, il va peut-être me mettre une danse que je vais rien voir venir. Mais voilà, ou peut-être l'inverse, je sais pas. On verra bien aux sensations. De toute façon, on est là pour s'amuser. Et franchement, regardez ça. Franchement, c'est pas un beau cadre ça. Impeccable. Allez, et ben les amis, maintenant il n'y a plus qu'à. On va aller chercher la médaille au bout. On se dirige au départ. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à bien gérer tout ça. 5, 4, Allez, 3, 2, au bout. 1. Let's go! Et voilà, c'est parti pour ce marathon de Charleroi. Alors attention, vous pensez bien décrocher le tour seulement plus loin quand vous passez à côté des oriflammes vite à feu. Donc c'est de là que le chrono officiel de votre marathon sera déclenché. Voilà, nos marathoniens, nos 400 marathoniens sont en train de s'élancer. Donc c'est le cycle doit dégager et entamer donc On saurait bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde. en descendant. C'est où la bonne? C'était ici? Je sais pas. Ouais, non, c'est bon. Non, c'est non. Le silence, on tombe la poussière autour de nous. J'écoute une bonne chanson là. Je faisais avec ça à la base. Ouais. Puis j'ai arrêté parce que 4 heures. Moi je le faisais avec casse. Faut que c'était un peu plus long que moi. Non, c'est mort. Là on est bien. Hop là. On est bien là. Enfin avec la 700 qu'ils annoncent en plus. Enfin 500 qu'ils annoncent en plus.
Les salauds. On a le droit dans la montée. Putain. Non, t'es plus cool. Heureusement ça va, c'est que le début. Tandis que celle-là, on la passe. On est déjà loin, 3h45 là. Tout c'est garder le cap, tranquille. On est bien là. Les premiers du 5 vont arriver avec les derniers du semi. Et donc là, nous on va avoir un rôle différent encore. Ok. Venez aider à distribuer. Merci. Là, je pense que t'as vu le carnaval de mon école. Je suis lisé en Forest Gump. Ouais, j'ai vu. Ah, ils ont adoré. Pas mal, hein. Ouais, ils disent tout le temps. l'as imité, Cours, moi. monsieur, cours. Il a imité. Ouais. Pas mal. On m'appelle Gump. Forest Gump. Pourquoi tu cours? J'avais juste envie de courir. Continue. Sans aucune raison particulière. Ah, on est bien là. 6e kilomètre. Une demi-heure, un peu moins. On est bien. Oh, on est bien. Allez monsieur, go, allez, fonce. Merci. Ah. Ouh. Banal là. Hein? C'était bien. Ah. Ouh. Dixième kilomètre passé, bientôt moins d'une heure de course, parfait. Allez les gars, courage, allez, bien joué. Bonjour. Une bonne journée. Merci. Oh non, papa. Ton papa l'a fait toi? Ouais. Oh, nickel. Merci.
Ok. C'est vraiment ça. Tu veux de l'eau? Bah monte, feignasse. Ouais. La montée comme ça commence à piquer ça. Ouais, je commence à sentir aussi. Donc là ça va, mais les montées. Merci. 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 Allez monsieur, c'est bien fini. Allez monsieur. De l'eau, allez monsieur. Allez, allez, let's go, let's go. Merci. Ok les amis, on fait un petit point à la mi-course. Bon, on est bien. On est à 1h51, tranquille. Ça tire un petit peu dans le genou, mais rien de grave, franchement. On est bien, faut continuer comme ça et ça va le faire. Mais franchement, je me sens hyper bien. Si on continue sur une base ainsi, on devrait être dans les environs de 3h40, ce qui est génial. Allez, on lâche pas les amis, on tient. Allez. Vas-y Flavien. Allez Flavien. Plus 18. Mal. Merci. Allez, bon courage. Merci.
Merci. Elle tue cette montée. Oui, elle est dure, comme ça il a sauté. Heureusement ça descend après. Merci. Allez, 3896. Merci. Ok les amis, on va le faire. Allez, on tient le coup. Il reste 1 km 100. Allez, on lâche pas. On y est les amis, on va le faire. Putain. En tout cas, encore merci pour tous vos encouragements. Quand j'étais blessé, encore jusqu'à aujourd'hui, vous m'avez encouragé. Et je vous ai pas déçu. Allez, on va le faire les amis. Deuxième fois finisher de marathon. Come on! Et bientôt les amis, on a eu Maxime, Mathieu, Alexandre, Théo, Ludovic, Kylian Antilia, l'enfant numéro de Christophe et tout le monde de Stade des 4 heures. Il vous reste 1 minute et 5 secondes pour terminer en moins de 4 heures. Bien joué Étienne. Et l'arrivée d'Eric. Oh ce sourire. Oh celui-là il fait plaisir. Let's go! Ben voilà les amis, on l'a fait. Deuxième fois marathonien. Elle est là la médaille. Putain, excellent. Ça fait plaisir. Ouais, en vrai, comme je dis toujours, et n'abandonnez jamais. On l'a fait. On l'a fait. En même temps, je regarde Dani arriver. Mais franchement les amis, incroyable. Je suis hyper fier de moi, ma famille était là. J'ai des encouragements de tous les côtés, ça fait plaisir. Enfin voilà, maintenant place à la récup. Là, on va aller au restaurant avec la famille manger, se faire plaisir. Voilà. Allez, et ben sur ce les amis, je vous laisse avec le chrono que j'ai réalisé. Nouveau record sur marathon, je suis hyper fier. Et sur ce, eh bien, je vous dis à toutes et à tous, à très vite pour de prochaines aventures. C'était Funfla, ciao ciao, portez-vous bien. Félicitations à tous les finishers d'aujourd'hui et de demain. Croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais. Ciao ciao. Oh, let's go. Finisher marathon, deuxième bordel. this shit till the world say my motherfucking name. Say my name.